Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, sœur, prends une respiration profonde et accorde-moi ton attention. Chaque jour qui commence n'est jamais anodin, même si à première vue il ressemble au précédent. Pour certains, il n'est qu'une suite de réveils, de trajets, de tâches et d'obligations. Mais pour toi, il peut devenir une porte, une ouverture vers quelque chose de plus grand. Imagine ce moment où la lumière du matin se faufile dans ta chambre. Ce n'est pas seulement un cycle de la nature, c'est une invitation silencieuse d'Allah. Lui, qui renouvelle ta vie, te donne encore une chance de marcher vers lui. Combien d'âmes auraient aimé voir un jour supplémentaire, prononcer une parole de pardon ou lever leurs mains dans l'invocation, mais leur temps s'est arrêté. Toi, tu as encore ce souffle, ce regard, ce cœur qui bat. Ne prends donc pas chaque journée comme un poids, mais comme un cadeau. Derrière l'apparente banalité, il y a une richesse insoupçonnée. Même tes épreuves, tes retards, tes contrariétés portent en elles une sagesse cachée. Allah ne t'accorde rien au hasard. Si tu changes ton regard, tu découvriras que chaque instant contient un signe, un rappel ou une opportunité. Et pour ne pas laisser ces instants se perdre, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Car parfois, un simple rappel, une simple parole entendue au bon moment peut suffire à éveiller ton cœur et à transformer toute ta journée. Frère, sœur, combien de matins as-tu traversé avec un poids invisible sur tes épaules? Combien de fois as-tu ouvert les yeux sans enthousiasme, déjà envahi par l'idée des problèmes à régler, des factures à payer, des conflits non résolus? Parfois, avant même que le soleil atteigne son sommet, ton esprit est saturé, ton cœur lassé. C'est comme si l'existence devenait une répétition sans saveur, où les heures se suivent et se ressemblent. Mais derrière ce voile de lassitude se cache une vérité que beaucoup oublient. Chaque jour porte en lui une étincelle de lumière. Elle est là, discrète, prête à se révéler à celui qui la cherche avec sincérité. Cette lumière ne se trouve pas toujours dans les grandes choses. Elle réside dans les instants les plus simples. Un sourire échangé, une prière accomplie avec concentration, une parole douce adressée à un proche, une larme versée dans le secret de la nuit. Si tu regardes ta journée uniquement à travers le prisme des soucis, tu passes à côté de ces perles précieuses. Mais si tu choisis de voir avec les yeux du cœur, tu comprendras qu'Allah ne t'a jamais laissé seul, qu'il t'offre des signes subtils à chaque pas. Alors, au lieu de t'enliser dans le poids des habitudes, relève la tête et cherche cette lumière. Elle est là, parfois dans un détail insignifiant aux yeux du monde, mais immense aux yeux de ton âme. N'oublie jamais, chaque jour que tu crois sombre contient une étincelle destinée à te guider vers Allah. Ton rôle est de la chercher, de l'embrasser et de la laisser illuminer ton chemin. Et si je te disais, frère, sœur, qu'Allah t'appelle aujourd'hui à transformer ton quotidien entier? Oui, toi qui écoutes ces mots en ce moment. Ce que tu vis n'a pas besoin de rester figé. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes gestes, à subir les mêmes douleurs. Par une simple invocation, sincère et profonde, ta vie peut prendre une tournure nouvelle. Ce n'est pas seulement une formule que l'on récite machinalement. C'est un acte de confiance absolue, un abandon entre les mains d'Allah qui détient les clés de tout ce qui existe. Imagine un instant, tu lèves tes mains, tu prononces quelques mots sortis du fond de ton cœur, et ces mots voyagent, portés par les anges, jusqu'au trône du Tout-Puissant. À ce moment précis, ton avenir peut s'éclairer, tes soucis s'alléger, ton cœur se libérer. Le jour que tu croyais ordinaire devient un repère dans ton histoire, le moment où tu as osé demander avec sincérité. Ce n'est pas une simple date sur le calendrier, c'est le début d'un basculement. Beaucoup cherchent des changements spectaculaires, une promotion, une guérison, une rencontre. Mais le véritable changement commence dans le secret de ton cœur, quand tu reconnais que seul Allah a le pouvoir de réécrire ton destin. Alors, n'attends pas un signe extérieur. Le signe, c'est ce souffle que tu prends, cette possibilité de lever les mains maintenant. Fais de ce jour ton nouveau départ, et vois comment Allah ouvrira pour toi des portes que tu n'imaginais même pas. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Surah Ghafir, verset 60. Ces paroles divines ne sont pas de simples mots posés sur une page. Elles sont une promesse, une porte ouverte vers l'infini. Trop souvent, nous lisons ou entendons ces versets sans les laisser pénétrer notre cœur. Pourtant, si tu prends le temps de méditer, tu comprendras qu'Allah, le maître des cieux et de la terre, s'adresse directement à toi. Oui, à toi, avec tes faiblesses, tes doutes,
tes blessures et tes rêves. Il ne dit pas « peut-être je vous répondrai » ou « je verrai si je vous réponds ». Il dit clairement « je vous répondrai ». Cela signifie qu'aucune invocation ne disparaît dans le néant. Même quand tu crois que tes mots se perdent dans le silence, ils montent vers celui qui entend tout. Ta voix peut être faible, tremblante, chargée de larmes, mais pour Allah, elle est précieuse. Même quand personne autour de toi ne comprend ce que tu traverses, lui comprend. Et c'est là que réside le réconfort. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, de convaincre ou de justifier. Il suffit de dire ce que ton cœur ressent. Combien de fois t'es-tu senti seul, sans personne à qui confier ton fardeau? C'est dans ces moments-là qu'Allah attend que tu viennes à lui. Plus ton cœur est brisé, plus ton invocation est puissante. Car les larmes, les soupirs, les silences sont autant de prières que lui seul sait traduire. Alors ne sous-estime jamais tes supplications. Même si tu ne vois pas de résultat immédiat, sache que chaque mot est enregistré, chaque larme est recueillie, et qu'un jour tu découvriras que rien n'a été en vain. Alors écoute bien. Chaque jour peut être le début de ton miracle. Mais pour voir ce miracle, il faut apprendre à invoquer avec sincérité et confiance. Beaucoup pensent que l'invocation n'est qu'une liste de demandes. Un emploi, un mariage, une guérison, une réussite. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. L'invocation, c'est un dialogue intime avec ton Créateur. C'est ton âme qui parle à celui qui l'a façonné. C'est ton cœur qui se libère de ses chaînes et trouve refuge dans une certitude. Allah entend et Allah répond. Lorsque tu invoques, ne le fais pas comme une habitude, comme une simple répétition. Ferme les yeux, ressens chaque mot que tu prononces. Dis-le avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Imagine-toi en train de déposer ton fardeau entre les mains d'Allah. Tu n'as plus besoin de tout porter seul. Lui est là, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Et parfois, le miracle n'est pas que tes circonstances changent immédiatement. Le vrai miracle, c'est que ton cœur trouve la paix avant même que les choses extérieures évoluent. Combien de personnes ont témoigné qu'après une simple invocation sincère, elles ont ressenti une sérénité indescriptible, comme si un poids invisible s'était envolé. Voilà la force du doua. Alors, si tu crois à la puissance de l'invocation, mets un pouce bleu sur cette vidéo et écris en commentaire « J'ai confiance en Allah ». Peut-être qu'un autre frère ou une autre sœur lira ton message et s'unira à ton invocation. Et rappelle-toi, parfois, c'est dans l'union des cœurs que la miséricorde d'Allah descend le plus fortement. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'être humain est oublieux. Aujourd'hui, tu écoutes ce message avec attention, ton cœur est touché, tes yeux peut-être même humides. Mais demain, la routine reprend, les soucis envahissent ton esprit et tu oublies la promesse que tu t'étais faite. C'est pour cela que le rappel est essentiel. Allah dit dans le Coran, « Rappel, car le rappel profite aux croyants. » Surah Al-Dariyat, verset 55. Chaque rappel est comme une petite flamme allumée dans ton cœur. Parfois, tu crois que ton feu intérieur s'est éteint, que ta foi s'est affaiblie. Mais un simple rappel, une simple parole entendue au bon moment peut rallumer cette flamme. C'est pour cela que tu dois rester connecté à ces rappels. Ils ne sont pas de simples vidéos ou de simples mots, ils sont des moyens par lesquels Allah te parle, t'avertit, t'encourage ou te réconforte. Imagine quelqu'un qui marche dans le noir sans lumière. Chaque rappel, c'est comme une lampe qu'on lui tend. Sans cette lampe, il trébuche, il s'égare. Mais avec elle, il retrouve son chemin. Toi aussi, tu as besoin de cette lumière régulière pour rester aligné, pour ne pas te perdre dans les illusions de ce monde. Alors abonne-toi, non pas pour gonfler un chiffre, mais pour nourrir ton âme. Active la cloche, et fais en sorte que chaque jour, ton cœur reçoive une dose de lumière. Parce que parfois, une seule phrase suffit à changer ta vision des choses et à t'empêcher de sombrer. Chaque jour est une opportunité bénie. Le prophète, par son exemple, nous a montré que certains jours avaient une valeur particulière. Il jeûnait, priait davantage ou multipliait ses invocations. Ce n'était pas parce que ces journées étaient magiques en elles-mêmes, mais parce qu'il savait reconnaître les occasions que Dieu place dans le temps. Toi aussi, ta journée peut devenir une opportunité unique, mais tout dépend de la manière dont tu la vis. Imagine deux personnes qui commencent leur matin. L'une se lève en pensant à ses dettes, à son travail, à ses problèmes. Elle avance, mais son cœur est lourd, fermé. L'autre se lève,
se lave le visage, dit Bismillah, et confie ses affaires à Allah. Elle traverse les mêmes épreuves, mais avec une force intérieure que rien ne peut briser. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas la situation extérieure, mais la manière dont on décide de l'accueillir. Allah ouvre devant toi des chemins, parfois invisibles. Tu crois que ta route est bloquée, mais lui prépare une sortie. Tu crois que ton avenir est sombre, mais lui cache derrière l'obscurité une lumière éclatante. La bénédiction n'est pas toujours dans l'abondance ou la facilité, elle est souvent dans la patience et la confiance. Alors, chaque matin, rappelle-toi que tu tiens entre tes mains une clé précieuse. Tu peux choisir d'alourdir ta journée par tes inquiétudes, ou de l'alléger en la confiant à Allah. Et crois-moi, quand tu commences ta journée en ayant la certitude qu'Allah marche devant toi, que ses anges t'accompagnent et que sa miséricorde t'entoure, rien ni personne ne peut éteindre cette lumière. Chaque lever du soleil est une page blanche qu'Allah t'offre. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit, et toi seul décides ce que tu vas y inscrire. Vas-tu le remplir de plaintes, de regrets, de colère, ou vas-tu y déposer des prières, de la gratitude et des efforts sincères? C'est un choix que tu fais, consciemment ou non, dès que tu ouvres les yeux. Imagine ton journal Divai. Chaque jour, une page vierge t'est donnée. Certains remplissent leur page de mots sombres, de pensées négatives, de gestes qui pèsent sur leur âme. D'autres choisissent d'écrire des lignes lumineuses. Une parole bienveillante, une invocation, un acte de charité, même minime. Et le jour où ton livre sera fermé, qu'aimerais-tu que les anges y aient inscrit? Lorsque tu dis « Ya Allah, je t'offre ma journée », tu déclares en réalité que tu ne veux pas gaspiller ce cadeau. Tu le confies à celui qui sait ce que tu ignores, à celui qui te protège des pièges invisibles et qui prépare pour toi des bénédictions insoupçonnées. Même un petit geste peut changer l'histoire de ta journée. Un simple sourire à ton voisin, une aide donnée sans attente de retour, une prière accomplie avec présence du cœur, tout cela s'écrit dans ton livre. Ne crois pas que seules les grandes actions comptent. Parfois, un détail que tu as oublié est l'acte qui pèse le plus lourd devant Allah. Alors, chaque matin, demande-toi, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui sur ma page? Car une fois le soleil couché, tu ne pourras plus revenir en arrière. Mais si tu la remplis avec sincérité et confiance, tu pourras fermer les yeux en paix. Le prophète nous a enseigné que l'invocation est l'essence de l'adoration. Pourquoi? Parce qu'elle place l'homme à sa juste position, faible devant le puissant, dépendant devant celui qui n'a besoin de rien. Quand tu invoques, tu reconnais que tu n'es pas maître de ton destin, que tu as besoin d'une force plus grande que la tienne. Et ce geste, en lui-même, est un acte d'amour envers Allah, car tu reviens toujours à lui, même avec tes faiblesses. L'invocation est une école de patience et de confiance. Parfois, tu demandes une chose, mais Allah diffère la réponse. Non pas parce qu'il ne t'entend pas, mais parce qu'il sait ce que tu ignores. Ce délai est une manière de purifier ton intention et de renforcer ta foi. D'autres fois, tu n'obtiens pas ce que tu voulais, mais tu réalises plus tard qu'Allah t'a préservé d'un mal que tu n'avais pas vu venir. Et il y a des moments où tu penses que rien ne s'est passé, alors qu'en réalité ton invocation est stockée pour l'au-delà, où sa récompense sera 1000 fois plus belle que ce que tu aurais espéré ici-bas. Sache-le, aucune invocation n'est perdue. Pas une seule. Allah est trop généreux pour ignorer une main levée, trop miséricordieux pour laisser une larme couler en vain. Même si tes mots te semblent maladroits, même si ton cœur tremble, ton invocation est précieuse. Elle franchit des barrières invisibles et arrive devant le Seigneur des mondes. Alors ne t'arrête jamais. Continue d'invoquer, même quand tu crois que rien ne change. Car peut-être que le changement a déjà commencé en toi, dans ta sérénité, dans ta force intérieure, dans ton courage à avancer. Et parfois, c'est ce changement-là qui est le plus grand miracle. Frère, sœur, chaque jour, Allah t'accorde une nouvelle respiration. As-tu déjà pensé à la valeur de ce simple souffle que tu prends en ce moment? Nous le faisons sans réfléchir, mais chaque respiration est un signe de la miséricorde divine. Elle est un rappel que tu es encore vivant, que tu as encore une chance de corriger, de demander pardon, d'aimer, de prier. Combien de personnes se sont endormies hier soir sans jamais rouvrir les yeux aujourd'hui? Et toi, Allah t'a choisi pour continuer ton voyage. Alors, ne laisse pas ton souffle être gaspillé dans des paroles inutiles, des plaintes incessantes ou des disputes vaines. Utilise-le pour glorifier ton Seigneur. Un subhan Allah prononcé avec sincérité peut peser lourd dans la balance.
Un Alhamdulillah dit avec gratitude peut éclairer ta journée. Un Allahu Akbar chuchoté dans ton cœur peut transformer ton état d'esprit. Chaque respiration est une preuve que ton histoire n'est pas encore finie. Tu as encore la possibilité d'écrire des lignes lumineuses dans ton livre. Tu peux encore te rapprocher de la miséricorde divine. Tu peux encore tendre la main à un frère, consoler une sœur, donner un sourire à un enfant. Rien n'est trop petit quand c'est fait avec sincérité. Alors, frère, sœur, arrête-toi un instant, ferme les yeux et inspire profondément. Sens ce souffle qui entre et qui sort. C'est un cadeau, un rappel silencieux qu'Allah est avec toi. Et tant que tu respires, tu n'es jamais seul, car le Seigneur qui t'a accordé ce souffle est le même qui t'accompagne dans chaque épreuve. Il y a des jours où tu te sens écrasé par le poids du monde. Tu te dis, je n'y arriverai jamais, c'est trop lourd pour moi. Mais Allah, dans sa sagesse, ne met jamais sur une âme un fardeau qu'elle ne peut porter. Ce que tu traverses aujourd'hui, même si cela semble insurmontable, est une épreuve taillée sur mesure pour toi. Elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te façonner, te rapprocher, t'élever. Chaque difficulté porte en elle un secret. Derrière chaque douleur se cache une sagesse. Peut-être qu'Allah veut que tu apprennes la patience, ou que tu découvres ta force intérieure, ou que tu retournes vers lui avec plus d'humilité. Ne crois pas que tes larmes coulent en vain. Elles sont vues, entendues et comptées par celui qui a créé ton cœur. Rappelle-toi, même les prophètes, les êtres les plus aimés d'Allah, ont pleuré, ont souffert, ont supplié. Leur grandeur ne résidait pas dans une vie sans épreuves, mais dans leur confiance absolue malgré les épreuves. Quand tu sens que ton cœur se brise, souviens-toi que c'est peut-être dans cette fissure que la lumière de la miséricorde divine entrera. Alors, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», essaie de dire « Ya Allah, montre-moi le bien que tu caches derrière cela. » Car même dans la douleur, il y a un chemin vers la guérison. Même dans la perte, il y a une graine d'espérance. Et si tu tiens bon, avec foi, patience et constance, sache que ton endurance est enregistrée et qu'Allah ne laisse jamais une âme sincère repartir les mains vides. Chaque jour, le temps s'écoule comme du sable entre les doigts. Tu ne peux pas l'arrêter, ni le rattraper. Chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Alors, comment choisis-tu de vivre ton temps? Est-ce en le laissant filer dans la distraction, ou en le transformant en trésor éternel? Le prophète nous a avertis de deux bienfaits que beaucoup de gens gaspillent, la santé et le temps libre. Nous croyons avoir toujours demain, mais demain ne nous est jamais garanti. Combien de projets repoussons-nous? Combien de prières avons-nous retardées, en pensant qu'on aura plus tard pour se rattraper? Et pourtant, parfois ce « plus tard » n'arrive jamais. Ton temps est ton capital le plus précieux. Chaque jour, tu as 24 heures, pas plus. Ce que tu en fais peut changer ton destin. Même une seule heure donnée à Allah, une seule minute passée à l'invoquer, une seule seconde consacrée à sourire à ton frère ou à ta sœur peut être multipliée au-delà de ce que tu imagines. Alors, ne laisse pas ton temps s'éteindre dans des choses qui ne laissent aucune trace. Investis-le dans l'éternité. Dis-toi à chaque instant, est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Car à la fin, ton temps sera ton témoin. Et le jour du jugement, tu voudras que chaque seconde ait été une lumière pour toi. Frère, sœur, ton temps est une richesse fragile. Protégez-le comme un diamant. Car ce que tu fais de ton aujourd'hui, c'est ce qui construira ton éternité. Frère, sœur, combien de fois t'es-tu senti seul, incompris, comme si personne ne pouvait saisir ce que tu traverses? Sache que même dans ces moments de solitude, Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Les gens peuvent te tourner le dos, mais lui ne t'abandonnera jamais. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller et que ton cœur est lourd, n'oublie pas que tu peux lui parler en silence. Tu n'as pas besoin de longues phrases ou de mots compliqués, il comprend même tes larmes. Chaque battement de ton cœur est entendu par celui qui l'a créé. Parfois, Allah te retire certaines personnes ou certaines choses, non pas pour te priver, mais pour t'apprendre que la seule vraie sécurité est en lui. Ta solitude peut devenir un lieu sacré si tu la remplis par sa présence. Car au fond, tu n'as jamais été seul. Chaque jour est un terrain d'entraînement pour ton âme. Tes épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour affermir ta foi. Imagine un muscle, il ne se renforce que lorsqu'il est soumis à un effort. Ton cœur, lui aussi, grandit lorsqu'il est mis à l'épreuve. Allah veut te montrer que tu es plus fort que tu ne le crois, parce que ta force ne vient pas de toi,
mais de lui. Quand tu tombes, ce n'est pas une fin, c'est une invitation à te relever. Quand tu échoues, ce n'est pas une défaite, mais une leçon que lui seul peut transformer en victoire. Chaque jour est une chance d'apprendre, de te purifier, de devenir une meilleure version de toi-même. Alors ne rejette pas tes épreuves. Accueille-les comme des professeurs silencieux qui te guident vers Allah. Ton cœur est comme un jardin. Chaque jour, tu y plantes des graines à travers tes pensées, tes paroles et tes actions. Certaines sont des graines de lumière, une prière, une gratitude, une parole douce. D'autres sont des graines d'ombre, une colère, une jalousie, une distraction inutile. Et ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Allah t'a donné ce cœur comme une terre fertile. Si tu l'entretiens avec le dhikr, les invocations et la confiance en lui, il deviendra un jardin verdoyant qui apaisera ton âme. Mais si tu l'abandonnes aux mauvaises herbes de l'insouciance, il s'asséchera peu à peu. Alors, chaque jour, demande-toi, que ai-je planté dans mon cœur aujourd'hui? Car un seul mot de bien peut faire pousser une fleur éternelle, et un seul rappel sincère peut transformer un désert en oasis. Et la patience est une clé, mais combien d'entre nous l'oublient lorsque l'épreuve frappe? Tu veux une réponse immédiate, un soulagement instantané, mais Allah agit selon une sagesse que nous ne comprenons pas toujours. Même quand tout semble bloqué, même quand tes efforts paraissent vains, sache que chaque prière sincère compte. Les prophètes ont été éprouvés, et pourtant, leur foi ne s'est jamais éteinte. La patience transforme la douleur en lumière. Elle fait de l'attente un chemin vers la récompense. Chaque difficulté que tu traverses peut devenir une occasion d'élever ton âme, de renforcer ta résilience et d'attirer la miséricorde divine. Ne laisse pas le découragement te faire oublier que tu es entre les mains d'Allah. L'invocation que tu adresses aujourd'hui, même silencieuse, ne sera jamais perdue. Elle est enregistrée, protégée et répondue selon le plan parfait de ton Seigneur. Alors, lorsque tu sens le poids de la fatigue ou de l'angoisse, arrête-toi, respire profondément et dis à Allah tes besoins, tes espoirs, tes craintes. Fais-lui confiance. Car derrière chaque difficulté se cache un bien que tu ne peux encore percevoir, et derrière chaque larme, une bénédiction en attente. Frère, sœur, n'oublie jamais que l'invocation est ton refuge. Dans la solitude, dans la peur, dans l'incertitude, tes mains levées vers Allah sont ton abri le plus sûr. Tu n'as besoin de personne d'autre pour comprendre ton cœur, car celui qui t'a créé entend chaque soupir, chaque mot, chaque pensée silencieuse. Souvent, nous cherchons des solutions dans le monde extérieur, mais la véritable réponse réside dans la connexion avec notre Créateur. Même une minute passée dans une invocation sincère peut ouvrir des portes que l'on croyait fermées. Même une phrase simple, prononcée avec certitude, peut transformer le cours de ta journée, de ta semaine, voire de ta vie entière. Ne laisse pas le doute ou la fatigue te retenir. Commence par ce que tu peux, une phrase, une prière, un cœur ouvert. Sois précis dans tes demandes, confie-toi sans peur et avec foi. Allah voit ton effort, il connaît ta sincérité et promet de répondre. Alors, élève tes mains, parle à Allah comme tu le ferais à un ami proche. Rappelle-toi que l'invocation est une graine semée dans le jardin de la foi. Arrose-la avec ton cœur, et bientôt, tu verras la lumière de ses réponses illuminer ton chemin. Chaque jour qui se lève est une invitation silencieuse d'Allah. Même si pour beaucoup il ne représente qu'une routine, un enchaînement de responsabilités et de préoccupations, pour celui qui regarde avec le cœur ouvert, chaque jour est une lumière prête à guider l'âme. La vie n'est pas simplement faite de moments matériels. Elle est surtout faite de cette relation intime avec le Créateur, qui entend chaque soupir, chaque mot, même ceux que tu ne prononces pas. Combien de fois as-tu ressenti ce poids dans ton cœur, cette inquiétude qui rend tes pas hésitants dès le matin? Ces sentiments ne sont pas là pour te briser, mais pour te rappeler que tu as besoin de lui, que sans sa lumière, l'existence reste obscure. L'invocation, même simple et courte, est le pouvoir le plus intime que tu possèdes. Elle ne nécessite pas de mots sophistiqués ni de longues phrases, un cœur sincère suffit. Chaque phrase prononcée avec certitude est comme une graine semée dans le jardin de ta foi, et même si tu ne vois pas immédiatement les fruits, Allah agit dans l'invisible. Les histoires des prophètes et des croyants exemplaires nous le rappellent. Zacharia, malgré les apparences, a reçu un miracle parce qu'il persévérait dans sa supplication. La femme égyptienne, seule et démunie, a vu sa vie transformée simplement parce qu'elle ne cessait d'élever son cœur vers Allah.
Ces exemples sont là pour te montrer que ce que tu considères comme impossible n'est jamais hors de sa portée. Ton quotidien est un terrain d'entraînement pour ton âme. Les épreuves, les doutes et les obstacles sont des occasions de renforcer ta patience, ton humilité et ta foi. La fatigue, la solitude ou les déceptions peuvent être transformées en lumière intérieure si tu choisis de t'en remettre pleinement à Allah. La constance dans l'invocation, la précision de tes demandes et le choix de moments propices, comme juste après la prière du matin, sont autant d'éléments qui amplifient la puissance de ta supplication. Lorsque tu lèves les mains, le monde extérieur peut dormir, mais ton cœur s'ouvre à la présence divine, et les anges témoignent de tes paroles, portant tes mots jusqu'au trône d'Allah. Chaque jour est aussi une opportunité de purifier ton cœur et ton esprit. Les comparaisons, les rancunes, les plaintes excessives sont autant de poids qui étouffent ton énergie spirituelle. Le croyant apprend à confier ses douleurs uniquement à Allah et à transformer les épreuves en gratitude et en confiance. La patience face à l'attente et la persévérance dans l'invocation sont des clés pour voir la lumière dans l'obscurité. Même lorsque le monde semble silencieux ou indifférent, ton effort ne sera jamais perdu. Car chaque invocation sincère trouve son écho et sa réponse selon le plan parfait d'Allah. Ton cœur est un jardin. Chaque jour, tu plantes des graines à travers tes pensées, tes paroles et tes actions. Des graines de lumière par le dhikr, les invocations, les actes de bonté et des graines d'ombre par les colères, les jalousies ou les regrets. Ce que tu choisis de nourrir aujourd'hui déterminera ce que tu récolteras demain. Un mot sincère, un rappel, une invocation répétée avec foi peut transformer ce jardin en oasis de sérénité et de guidance. Ne laisse pas le doute, la précipitation ou l'inquiétude éteindre cette lumière. Sois constant, précis et sincère. Même si tu commences petit, par une simple phrase ou une prière brève, fais-le avec tout ton cœur. Chaque souffle est un rappel, chaque invocation un lien direct avec celui qui entend et répond. Ton quotidien peut devenir un espace sacré où chaque pensée, chaque geste et chaque parole sont une offrande à Allah. Et lorsque tu continues dans cette constance, tu remarques que les portes de la miséricorde s'ouvrent, les solutions se manifestent et la paix intérieure s'installe progressivement. Frère, sœur, souviens-toi que chaque jour qui se lève est une nouvelle opportunité, un cadeau précieux d'Allah. Ce n'est pas un simple chiffre sur le calendrier, ni une routine à subir. C'est un moment offert pour tourner ton cœur vers lui, pour lui confier tes espoirs, tes peines et tes rêves. Chaque souffle que tu prends peut devenir une prière, chaque pensée un rappel, chaque instant un lien direct avec le Créateur. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation sincère. Même une phrase simple, répétée avec certitude et confiance, peut transformer le cours de ta journée, de ta semaine, et parfois même de ta vie entière. Les histoires des prophètes et des croyants que nous avons évoquées ne sont pas là pour inspirer superficiellement, mais pour te montrer que la persévérance et la sincérité dans le dhikr et l'invocation ouvrent des portes invisibles vers la miséricorde et la guidance d'Allah. Alors, élève tes mains, parle à Allah, confie-toi à lui avec précision et foi. Rappelle-toi que derrière chaque épreuve se cache un bien que tu ne vois pas encore, et derrière chaque difficulté, une lumière divine qui attend d'illuminer ton chemin. Ne laisse ni le doute, ni la fatigue, ni les comparaisons te retenir. Chaque jour est un tremplin pour ton âme si tu choisis de investir sincèrement. Avant de partir, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Chaque rappel que tu recevras ici est une lumière pour ton cœur, une graine de foi pour ton quotidien. Écris en commentaire ton invocation, ton espoir ou un mot de foi, et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, afin que d'autres puissent également se rapprocher d'Allah. Frère, sœur, chaque jour est une page blanche. Que ton invocation devienne la clé qui ouvre les portes de sa miséricorde, que ta confiance en lui illumine ton cœur et transforme ta vie. Que la paix, la lumière et la guidance d'Allah t'accompagnent à chaque instant.